Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3203 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 7 février avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de l'Italien Nicolo Barella, milieu de l'Inter Milan. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Bon anniversaire à lui également Omar Marmous, le nouveau joueur de Manchester City. Donc le joueur égyptien fête aujourd'hui ses 26 ans. On peut voir également que Arthur Vermeuren, donc milieu de l'équipe de Leipzig, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Par exemple un défenseur français, Oumar Solet, défenseur de Udinese. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier jeudi. Il y avait pas mal de football un peu dans différents pays. Et on commence tout d'abord en France parce qu'il y avait un match de Coupe de France, la dernière affiche des huitièmes de finale entre Bourgoin-Jallieu et l'équipe de Reims. Donc ça s'est fini sur un score de 0-0 du coup. Pas de prolongation, directement tir au but et c'est Reims qui a été meilleur. Une victoire 3-2 au tir au but contre Bourgoin qui avait éliminé, souvenez-vous, au tour précédent l'équipe de Lyon. Mais cette fois-ci, il passe à la trappe face à l'équipe de Ligue 1. Donc voici les stats sur les 90 minutes de jeu. C'est dommage pour Reims parce qu'ils auraient même pu marquer. Parce qu'on peut voir plus de 14 tirs. Ils ont eu la possession, tout ça, mais ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Et Bourgoin est parti au tir au but comme ce qu'ils avaient fait avec l'Olympique Lyonnais. Ils avaient battu Lyon au tir au but, mais cette fois-ci c'est Reims qui élimine l'équipe de Bourgoin. Et du coup Reims brise le rêve de Bourgoin-Jallieu. Donc fin de parcours pour eux, mais quand même un très beau parcours. Ils ont éliminé l'équipe de Martigues, une équipe de Ligue 2. 4 ans, mais pas que ils sont en National 3. Donc la Ligue 2 c'est de la deuxième division et National 3 c'est de la 5e division. Donc déjà ils avaient battu une Ligue 2, ensuite ils avaient battu Lyon, une équipe de Ligue 1. Et là ils ont failli éliminer l'équipe de Reims parce que c'est également une équipe de Ligue 1, mais ça s'est joué sur des petits détails au tir au but. Et malheureusement pour eux ça passe pas. Du coup les qualifiés en quart de finale de cette Coupe de France. Donc voici les 8 équipes. Donc le PSG, Angers, Brest, Guingamp, Cannes, Dunkerque, Stade Briochin, les petits poussets et avec Cannes et Reims. Voilà les 8 équipes. Et à noter, il y a 4 équipes de Ligue 1, donc le PSG, Angers, Brest et l'équipe de Reims. Voilà. Donc les clubs de Ligue 1 en quart de finale de la Coupe de France au plus bas. Donc là, cette saison, il y en a 4. Sur les 8 équipes, il y en a 4. Saison dernière, il y en avait 5. On peut voir des années, par exemple en 2012, il y en avait 7 sur 8 d'équipes de Ligue 1 en quart de finale, que là il n'y en a que 4, c'est que c'est au plus bas. Bon, il y a eu pas mal de fois, il y a eu 4 équipes de Ligue 1, donc c'est qu'il y a eu beaucoup de clubs qui ont déjà été éliminés là depuis quelques tours précédents. Et du coup les quarts de finale ont été tirés, le tirage au sort a été effectué, c'était hier avant la rencontre entre Bourgoin et Reims. Et du coup déjà les matchs joueront les 25 et 26 février prochains, là dans une vingtaine de jours. Donc tout d'abord Brest recevra l'équipe de Dunkerque, l'AS Cannes recevra l'équipe de l'En Avant de Guingamp, l'équipe de Angers recevra l'équipe de Reims et le Stade Briochin recevra le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'ils joueront sur leur pelouse. J'avais pu voir le match contre Nice. La pelouse n'était vraiment pas bonne parce qu'ils avaient éliminé Nice au tour précédent où ils perdaient 1-0 à la 87e. Ils ont marqué 2 buts même avant les tirs au but. Donc voilà. Peut-être ils joueront dans un autre stade, j'en sais rien, mais voici les 4 affiches bien sûr. Et concernant le PSG, donc parcours plutôt clément pour le PSG cette saison en Coupe de France, bon à part les 32e, parce qu'ils avaient tapé déjà un gros morceau, ils auraient pu déjà sortir là. Ça avait été Lens pour le PSG, en plus ça avait été à Lens, ça avait été fin décembre, ils avaient gagné au tir au but, on se souvient, Safonov avait fait 2 arrêts lors de la séance. Sinon, ça aurait été fini pour le PSG. Mais depuis, c'est plus tranquille. Donc, il y a eu Espali, une National 3, Le Mans, une National 1 et la Saint-Brieuc, une National 2 pour leur prochain tour. Donc, voilà. Concernant, bien sûr, le PSG, qui est les grands favoris, bien sûr, pour remporter cette Coupe de France. Ils ont déjà remporté 15 de Coupe de France. C'est bien sûr un record. Et là, ils se dirigent tout droit, bien sûr, vers leur 16e sacre. On quitte la France, direction l'Espagne. On va parler d'un match de Coupe du Roi. C'était hier, c'était un quart de finale entre Valence et le FC Barcelone. Et le Barça, les gars, fait qu'une bouchée de l'équipe de Valence, en plus à Mestalla dans leur stade. 5-0 pour le FC Barcelone, donc avec un triplé de Ferran Torres, en grande pompe. Un but de Fermín López et un but de Lamine Yamal, donc il y avait déjà 4-0 à la 30e minute de jeu. Voilà, le score était déjà plié en tout début de rencontre, donc trop fort cette équipe du Barça. 17 tirs, 9 tirs cadrés et 5 buts marqués. C'est vrai que c'est, je sais pas, ils ont eu au moins 5-6 matchs différents depuis le début de saison, ils ont marqué au moins 5 buts dans une rencontre, c'est fou. N'oubliez pas que cette équipe de Valence, ils les ont déjà affrontés il y a 12 jours, c'était en Liga. Ils avaient mis à 7-1. Donc là, en gros, à l'espace de 12 jours, ils ont mis 12 buts. Voilà, pour un petit but encaissé contre Valence. Donc c'est une démonstration du FC Barcelone. Ça avait été le 26 janvier dernier, le 7-1, puis là le 6 février. La victoire 5-0 en plus à Valence. On va parler de Ferran Torres, n'oubliez pas qu'il joue à Valence à l'époque. Donc là, il a joué contre Valence et il a fait beaucoup de mal à cette équipe avec un triplé hier. Et lors du match 7-1, il avait marqué également un but. Donc du coup, les 4 derniers buts de Ferran Torres, c'est 4 buts contre Valence, son club où il jouait à l'époque. Et quand il a marqué un de ses buts hier, il a levé son maillot. N'oublions pas Valence, parce qu'on se souvient ce qui s'est passé à Valence il y a à peu près 2-3 mois avec les inondations, où il était très touché par rapport à ça. Il est même parti à Valence aider les sinistrés. Donc il n'oublie
pas ça, même s'il a fait beaucoup de mal bien sûr à ce club-là depuis quelques rencontres. On va parler de Lamine Yamal, donc buteur face à Valence, donc ses stats cette saison, c'est 31 matchs pour Lamine Yamal, 11 buts et 13 passes D. Des magnifiques stats bien sûr pour le jeune espagnol qui a été buteur hier, bien sûr, Lamine Yamal. Et à la fin du match, il a fait plaisir à un jeune supporter qui lui a demandé, voilà, Lamine, en gros, pour favor, en gros, est-ce que tu peux me donner ton maillot? Et voilà, Lamine lui a offert à la fin de la rencontre. Toujours avec cette rencontre, les gars, ils veulent tous découper Pedri. Donc l'énorme faute de Guillamon sur le joueur du Barça ce soir, donc hier, de carton jaune. Ça a même pu mériter carton rouge. Regardez la semelle, les gars, où elle est. Le bas du crampon, c'est au niveau de la cheville. Et le haut du crampon, c'est au niveau quasiment du genou. Pour moi, c'est carton rouge. Il s'en sort très bien sûr, le joueur de Valence, là, en prenant seulement jaune. Pour moi, c'était carton rouge direct. Bon, après, voilà. Il se sort bien avec seulement un jaune. Et Valence, les gars, qui prenaient, j'ai dit, il y avait déjà 4-0 à la 30e. Donc, pour des supporters, c'était fini. Des supporters de Valence quittent le stade après 30 minutes de jeu. Il y a déjà 4-0, le match était déjà plié. Donc, voilà, 31e, voilà, il y en a plein qui sont déjà rentrés chez eux. Ils ne voulaient pas suivre, bien sûr, la deuxième période. Et pour finir sur ce match, on va parler du président du FC Barcelone, Juan Laporta, visiter les zones touchées par les inondations à Valence. En signe de soutien, il a offert des billets pour le match de ce soir, donc le match d'hier, à des volontaires de la police locale qui ont aidé les sinistrés. Voilà, donc il est parti regarder, enfin visiter, voilà, des zones touchées par les inondations qu'il y a eu il y a 2 mois. Il avait fait un don, comme du côté du Real aussi, il y avait eu un don fait voilà, pour venir en aide à la région de Valence. Donc voilà ce qu'à dire sur ce Valence-Barça. Bon, un match à sens unique, 5-0. Il y avait une autre rencontre en quart de finale de cette Coupe du Roi. C'était la Real Sociedad contre Osasuna et la Real Sociedad s'est imposée 2-0, donc parfait pour eux. Et qualification pour eux également en demi-finale. Donc voici les équipes, les 4 équipes qualifiées en demi, là c'est du lourd. Donc il y a l'Atlético, il y a le Real, il y a le Barça. Donc voilà, les 3 mastodontes sont présents en demi avec la Real Sociedad en plus. De belles affiches à venir. Donc le tirage au sort se fera mercredi prochain à 13h. Voilà, donc c'est pas là pour aujourd'hui vendredi, mercredi prochain. Le tirage au sort et voir le Barça, le Real, l'Atlético en demi-finale, c'était plus arrivé depuis 2013 en Coupe du Roi. La preuve, les gars, le Real Madrid, sur les 10 dernières années, ils ont été seulement 3 fois en demi. Voilà, donc c'était souvent une équipe qui échouait, le Real Madrid avant les demi en quart, 8e, tout ça. Donc là, il y a les 3 mastodontes espagnols en demi. Donc il y aura soit un derby certainement, Real Atlético, soit un Classico, on ne sait pas. Donc voilà, il y aura bien sûr des belles affiches. Il faut rajouter aussi la Real Sociedad en 4e équipe. Donc voilà ce qu'il y a à dire du côté du football espagnol. On prend la direction maintenant de l'Angleterre. Il y avait une deuxième demi-finale retour de FL Cup. On connaît déjà le premier qualifié. C'est Newcastle qui a battu 4-0 au score cumulé l'équipe d'Arsenal sur 2 matchs. Et Liverpool, les gars, du coup, s'impose 4-0 contre Tottenham. Au match aller, il y avait 1-0 pour Tottenham. On savait que ça allait être compliqué. Il y avait le match retour, Anfield, tout ça. Donc, c'est vrai que c'était rien leur avance d'un but pour Tottenham, la preuve. Du coup, 4-1 pour Liverpool au score cumulé. De Cody Gakpo, Mohamed Salah sur penalty Salah, Szoboszlai et Van Dijk ont été les 4 buteurs différents côté Liverpool, du coup, qui se qualifient pour la finale de cette EFL Cup. 26 tirs, 10 tirs cadrés et 4 buts marqués. Donc Liverpool peut aspirer, pourquoi pas, au quadruplé. Ils peuvent remporter le championnat, où ils sont très bien partis. Ils peuvent remporter le EFL Cup, où ils sont en finale, il ne reste plus qu'un match. La FA Cup, je crois, ils sont encore qualifiés. Et la Ligue des Champions, bien sûr, où ils sont encore totalement en lice, où ils ont fini même premier de leur poule, ils recevront en 8e de finale retour. Ils peuvent faire vraiment une grosse saison à l'équipe de Liverpool. Bon bref, voilà la rencontre, la finale, les gars, se jouera le 16 mars prochain entre Newcastle et Liverpool. Tiens, ce 16 mars, les gars, il y aura aussi le classique français entre le PSG et l'OM. J'ai parlé de la date hier, mais il y aura aussi également ce match qui devrait se jouer plutôt l'après-midi, ce Newcastle Liverpool qui se jouera bien sûr à Wembley. Et pour revenir sur le match d'hier, donc Salah, buteur et passeur D, donc décisif des 4 buts inscrits de son équipe. Donc cette saison, ses stats, c'est 34 matchs, toutes compétitions confondues à chaque fois. Donc 26 buts et 18 passes D. Voilà, les stats sont incroyables bien sûr pour Salah. Et là, comme j'ai dit, on parlait de quadruplé tout à l'heure, plus il y a de trophées, plus il y aura de chance, bien sûr, qu'il remporte le Ballon d'Or avec des stats comme ça. S'il y a la Première Ligue et s'il va loin en Ligue des Champions, ça sera le grand favori pour soulever le futur Ballon d'Or. À noter, les gars, que de ce match, il y avait Liverpool contre Tottenham. Et Tottenham a d'ailleurs recru Mathys Tel. Il a joué, les gars, il est rentré en jeu voilà, en fin de rencontre. Mais il a remplacé Richarlison blessé. Mais à noter, voilà, ça a été compliqué. Bourbier un peu pour lui. Donc déjà, il arrive à Tottenham, entre dans un match Bourbier, défaite 4-0. Il n'a rien pu faire. C'était trop dur pour lui, pour sa première en Angleterre, pour Mathys Tel. On quitte l'Angleterre, direction l'Italie. Il y avait un match hier, c'était un match en retard de Serie A. Un match qui aurait dû être joué il y a déjà
quelques temps. Bon, il a été joué hier entre la Fiorentina et l'Inter Milan. Et l'Inter a pris un 3-0 contre la Fiorentina avec un doublé de Moschine, côté Fiorentina, l'ancien parisien. Vraiment, il performe. Regardez, Moschine, les gars, buteur, même double buteur, 18 buts cette saison pour Moschine. À chaque fois qu'il marque, il enlève le maillot. Je ne sais pas, il a pris combien de jaunes depuis le début de saison, parce que souvent, je le vois enlever son maillot. Donc, il prend carton jaune, mais voilà. Il a été double buteur, Moschine. Et c'est ça qui nous fait une saison incroyable. Du coup, n'oubliez pas que si l'Inter a gagné, les gars, il dépasse, enfin, il revenait sur le même nombre de points que Naples. Du coup, il reste 3 points derrière Naples maintenant avec le même nombre de matchs joués, vu que c'était le match en retard, ils ont perdu l'Inter Milan. On quitte également l'Europe en direction l'Arabie Saoudite. Il y avait l'équipe de Al Ittihad qui jouait, l'équipe où joue un certain Benzema contre Al Taoun. C'était un match de championnat hier. Et victoire 2-1 de Al Ittihad avec un but de Benzema à la 95e minute de la partie. Il y avait un partout en toute fin de match. Puis il a marqué bien sûr ce but victorieux. Ce but qui donne 3 points de plus au classement bien sûr pour Al Ittihad. 20 tirs, 11 tirs cadrés et 2 buts marqués. Benzema qui offre la victoire à Al Ittihad à la 96 ou 95. Bon, peu importe en toute fin de match. Donc il est le deuxième meilleur buteur du championnat. Il a marqué 14 buts. La Saudi Pro League a un but derrière Cristiano Ronaldo qui a 15 buts, c'est le meilleur buteur, CR7 du championnat saoudien. Donc Benzema 14 buts juste derrière CR7. Donc voilà, ça se passe très très bien sûr pour Karim Benzema. Et ce but a été inscrit sur une passe D de Houssem Aouar. Donc voilà mon petit ref, voilà ce qu'il a pu mettre Benzema sur sa story Instagram, les deux, n'oubliez pas, viennent de Lyon. Au programme aujourd'hui du côté du championnat saoudien, tiens, l'équipe de Cristiano Ronaldo depuis que CR7 a 40 ans, depuis le 5 février, c'est avant-hier, il n'a toujours pas joué de match, ça sera son premier match en tant que joueur d'avoir 40 ans. Al Nasser contre Al Fayha, c'est cet après-midi à 16h20 précise. Al Ali Al Fateh aussi un autre match à 14h, on parlera bien sûr des résultats demain. En Europe les gars, le Bayern Munich ce soir joue contre le Werder de Brême à 20h30, le Rayo Vallecano contre Valladolid ce soir à 21h en Liga. Du côté de la Serie A, il y aura un Como Juventus Turin ce soir à 20h45 en Ligue 2 pour le programme, avec le Paris FC contre Pau. 3 se déplace à Martigues, ou Grenoble Red Star. En Ligue 1 ce soir, Nantes contre Brest et le PSG contre Monaco. N'oubliez pas que le PSG Monaco s'affronte un mardi à 18h45 en Ligue des Champions. C'est pour ça que je joue vendredi pour un peu de temps de repos avant la rencontre de l'LDC mardi prochain. Et concernant cette belle affiche quand même PSG Monaco, parce que Monaco joue également la semaine prochaine en barrage. Je crois qu'ils jouent, je sais plus, c'est Benfica en barrage. Et duel princier en une du journal L'équipe bien sûr par rapport à ce PSG AS Monaco. Donc d'un côté l'attaquant parisien Dembélé, meilleur buteur du top 5 européen depuis le 1er janvier avec 11 réalisations. De l'autre, Mika Bierret, la récente recrue danoise du club de la Principauté, auteur d'un triplé en 8 minutes le week-end dernier. Donc le choc au Parc des Princes annonce royal ce soir entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Ça reste toujours une affiche chaque saison, ce match entre deux très belles équipes françaises. Et concernant Luis Enrique qui est en conférence de presse hier pour parler du match, et il y avait un journaliste qui a posé une question sur Mbappé. Est-ce que Mbappé manque au PSG? Il a dit j'ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu'on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de le penser, les chiffres le confirment. En gros, tout le monde aimait Kylian, mais l'équipe répond positivement. Il y a un niveau spectaculaire. Je voulais plus de joueurs qui marquent plutôt qu'un seul joueur qui marque 40 buts. Parce qu'il est très content parce que maintenant il n'y a pas. Parce qu'avant, les gars, saison d'avant, les gars, c'était que Mbappé. Enfin, il y a quelques joueurs qui mettaient 3-4 buts par saison. Mais il y a Mbappé qui en mettait 40. Voilà, il y a Mbappé et les autres joueurs. Que maintenant, il y a plein de joueurs qui mettent au moins une dizaine de buts. On peut voir Dembélé, on peut voir également Barcola. Ramos aussi, il n'est pas loin des 10 buts à marquer. Donc, il préfère ça. Plusieurs joueurs qui marquent une dizaine de buts, 15 joueurs qui en met 40. Donc, voilà ce qu'il a pu dire. Et toujours, sur ce match ce soir, à noter que João Neves sera certainement titulaire. Et sera le premier à inaugurer le nouveau badge du meilleur passeur de la Ligue 1. Donc, il y a le badge top scorer, donc meilleur buteur, qui sera dans le dos de Dembélé ce soir. Et aussi le badge, les gars, top scorer. Ce sera la première fois qu'il sera inauguré. C'est Neves, actuellement le meilleur passeur du championnat, qui aura ce badge au-dessus de son nom sur le maillot parisien. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Marcelo. Marcelo, ancien défenseur gauche du Real Madrid, parce que c'est officiel. Marcelo, 36 ans, prend sa retraite de footballeur professionnel. Donc le peut-être meilleur latéral gauche de l'histoire, on ne sait pas, parce qu'il y a eu aussi des énormes défenseurs gauches. Il y a eu Roberto Carlos, il y a eu plein d'autres grands défenseurs gauches, mais il fait partie du top 3 certainement des plus grands défenseurs gauches de l'histoire, Marcelo. Donc en tout les gars, sa carrière, c'est 663 matchs, une énorme carrière, c'est 52 buts, 106 passes D. Bon, il n'a pas non plus énormément marqué, après jouer défenseur gauche, mais 30 trophées bien sûr pour Marcelo, dont 5 Ligues des Champions remportées au Real, 6 Ligas avec le Real Madrid. C'est le Brésilien le plus titré de l'histoire du club espagnol. Donc voilà, bien sûr,
sûr, hein, Sergio Ramos, les gars, c'est une légende. Et il prend sa retraite, je crois qu'il est à Fluminense, je crois son dernier club là. Bon, il avait commencé à Fluminense, on peut voir la photo de droite. Il avait fini à Fluminense, puis il sentait, il a quel âge? Je dis, il a 36 ans. Il sentait que c'était le moment de dire stop. Bon, par exemple, CR7 à 40 ans, il est toujours en activité, mais lui, il a voulu dire stop. Hein. Et dans sa vidéo, les gars, il a fait la vidéo à Madrid, parce qu'on peut voir le Santiago Bernabéu, un stade où il a souvent joué, bien sûr. Voilà, dans sa vidéo d'annonce, d'annonce de retraite. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de messages. Hein. Tout d'abord, Cristiano Ronaldo. On se souvient, les gars, à l'époque, hein, le duo CR7-Marcelo, hein, ça marchait très très bien, parce que CR7, au tout début, avant qu'il joue numéro 9, il jouait ailier gauche dans le couloir de Marcelo qui était juste derrière lui. Donc l'hommage rendu par CR7 à Marcelo pour sa retraite, à mon frère, quelle carrière incroyable. On a tout vécu ensemble, ça a été des années de succès, de victoires et de moments inoubliables. Plus qu'un coéquipier, un partenaire pour la vie. Merci pour tout mon ami, je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle phase de la vie. Voilà déjà le magnifique message hein, de CR7 pour Marcelo, parce que là, les deux, hein, bien sûr, comme je dis, hein, ça marchait très bien. Petite photo, tiens, les deux à l'entraînement il y a quelques années au Real. Neymar aussi, tiens, qui rend hommage à Marcelo après l'annonce de sa retraite. Félicitations pour ta carrière, mon ami. Ce fut un honneur de participer à la trajectoire de l'un des meilleurs latéraux gauche de l'histoire. Content que tu sois brésilien. Profite de tout ce que tu as conquis, frère, tu le mérites. Le beau message également de Neymar par rapport à son ami. Tiens, Achraf Hakimi également. Il y avait plein d'autres messages, les gars. J'en ai pris quelques-uns. Achraf Hakimi aussi qui rend hommage à Marcelo, qu'il avait pu côtoyer à l'époque. Hakimi, les gars, n'oubliez pas qu'il est né à Madrid. Hakimi, il a joué au Real Madrid. Il a gagné la Ligue des Champions 2018. Hein. Hakimi du côté du Real. Donc merci pour tout, idole. Tu étais et tu resteras une référence pour moi. Tous mes voeux de bonheur pour ta nouvelle étape. Et merci d'avoir fait du football un sport différent. Voilà, quelques messages, hein, plein d'autres, hein, bien sûr, de personnes. Hein, comme Pérez, les gars, le président du Real Madrid. Hein. Cadeau Marcelo. Donc Marcelo, l'un des plus grands latéraux gauche de l'histoire du Real Madrid et du football mondial. Nous avons eu le privilège de le voir jouer pendant longtemps. Il est l'une de nos plus grandes légendes, hein, parce que c'est qu'au Real, il y a eu des légendes. Hein. Il y a eu Marcelo, il y a eu Roberto Carlos. Et c'est vrai que si on une question simple, mais peut-être difficile en même temps, hein, quel meilleur latéral gauche entre les deux? C'est compliqué. Bon, peut-être les plus jeunes n'ont pas connu Roberto Carlos, mais c'était aussi très très fort. J'en sais rien. Moi, je ne mettrais aucun, l'un au-dessus de l'autre. C'est les mêmes, hein, les gars, ils ont été tellement forts, bien sûr, ces deux-là. Et notez toujours, tiens, vu qu'on parlait de Marcelo, les gars, en 2022, hein, il y a 3 ans, les gars, le Real Valladolid a été proche de recruter donc Marcelo et Dani Alves. Donc Alves à droite et Marcelo à gauche. Hein, c'était en gros les deux latéraux hein, à l'époque, hein, du côté de la sélection brésilienne et du côté du Real Madrid. Donc c'est vrai que depuis cette épopée, cette équipe hein, de stars, les gars. Donc chaque année, il y a des joueurs qui partent. Hein. Il y a eu Iker Casillas, il y a eu Raphaël Varane, Toni Kroos, il y a eu il y a eu Gareth Bale et maintenant Marcelo. Donc les prochains, bien sûr, ça sera peut-être Ramos, ça sera peut-être Cristiano Ronaldo, Dani Carvajal, parce que tous commencent tous à prendre de l'âge, bien sûr. Il y a eu Pep aussi qui a pris sa retraite avec cette génération dorée, bien sûr, du Real qui avait enchaîné 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur le départ de Marcelo. Cette bonne continuation, bien sûr, pour la suite. Et tiens, en parlant d'un joueur, là, sur cette photo, hein, en haut, juste à côté de Casillas, c'est Sergio Ramos. Et les nouvelles de Ramos, on en parlait là depuis quelques jours qu'il était proche de rejoindre l'équipe mexicaine. Ça y est, c'est officiel. Sergio Ramos signe à Monterrey. Signe à Monterrey à 38 ans. Voilà, Ramos prend 2 ans de plus que Marcelo. Mais lui, pour l'instant, il ne dit pas encore stop. Hein, Sergio Ramos, il continue. Donc, voilà, bonne chance à Sergio Ramos. Hein. Il aura le numéro 93 dans le dos par rapport à son but lors de la décima, la 10e Ligue des Champions remportée par le Real Madrid où il avait égalisé l'Atlético menait 1-0. Il gagnait la Ligue des Champions. Et à la 93e, mais sauf fait égaliser. Et après, il y a eu 4 en prolongation pour le Real. Et c'est Ramos qui a égalisé. Donc, il aura ce numéro mythique pour lui, hein, un chiffre symbolique, le 93, qu'il aura dans le dos. Du côté de Monterrey, moi, ça me fait. Enfin, je suis très content voilà, qu'il retrouve enfin une équipe. Hein. Il n'a plus joué depuis juin dernier avec le FC Séville. Toujours, tiens, avec le Real, on parlait des joueurs qui sont bientôt en retraite. Et Modric aussi, les gars, Modric, il a 39 ans. Il a 39 ans, une centaine de jours à peu près. Là, dans quelques mois, il ferait tracer 40 ans. Et Modric, les gars, donc en fin de contrat, là, dans moins de 5 mois, le 30 juin prochain, veut prolonger d'une année supplémentaire au Real. Hein. Donc son objectif, certainement, à Modric, est de faire une année de plus et arriver jusqu'à l'été 2026. Et certainement, là, après, il restera pas au Real. Il jouera la Coupe du Monde et certainement après la Coupe du Monde avec la Croatie qui jouera. Prendra peut-être sa retraite. Voilà, des discussions ont lieu en fin de saison pour voir si le Real Madrid va, oui ou non, prolonger Modric. Mais je pense que ça va se faire pour une année supplémentaire. Et certainement sa dernière année hein, du côté du club. Toujours tiens avec le Real parce qu'il y a aussi pas mal d'infos. Demain les gars, gros match. Hein. On est le 7, demain c'est le 8, demain c'est le derby. Le Real contre l'Atlético, le premier contre le deuxième de la Liga. Et l'Atlético Madrid hein, qui tacle et lance déjà le derby. Donc tacle le Real Madrid en diffusant les instructions de base pour préparer le derby. Ouais, en gros c'est eux hein, qui ont mis ça les gars. C'est sur leur site officiel avec une bonne préparation physique, un massage d'avant-match, une analyse minutieuse.
Regardez la 4e point. Utiliser sa page officielle, donc le Real Madrid, encore une fois pour faire pression sur les arbitres. Parce qu'on sait que le Real Madrid, il y a quelques jours, ils ont porté plainte bien sûr contre l'arbitrage par rapport à ce qui s'est passé à l'Espagnol Barcelone la semaine dernière. Et pour l'Atlético, ça passe pas parce qu'ils se disent le Real Madrid a porté plainte. Donc du coup, les arbitres vont être avec le Real. Donc voilà, ils ont mis ça, utiliser sa page officielle pour mettre la pression. Et aussi le 8e, utiliser ton armée de journalistes amis pour diffuser tes délires. Voilà, c'est eux qui ont mis ça, l'Atlético. En gros, que voilà, le Real Madrid fait une grosse pression sur les arbitrages pour que les arbitres soient en leur faveur. Voilà, donc l'Atlético, du côté des colchoneros, ça passe pas du tout. Et le football espagnol veut sanctionner le Real Madrid. La plupart des clubs, la Liga et la Fédération espagnole s'unissent contre le Real Madrid. Ils ne supportent plus la pression que met le club merengue sur les arbitres. Voilà. Rien que par rapport au communiqué officiel, ils ont annoncé ils ont porté plainte contre l'arbitre la semaine dernière par rapport à cette erreur. C'est qu'il y a plein de clubs des fois qui se font il y a des erreurs d'arbitrage, mais ils ne portent pas plainte. Le Real Madrid a porté plainte et pour bien sûr tous les autres clubs espagnols, ça passe bien sûr. Pas du tout, parce qu'on sait que le Real Madrid et Pérez, ils ont beaucoup de poids, beaucoup d'influence dans le football espagnol. Et Javier Tebas, le président de la Liga, donc lui s'exprime sur les récents agissements du Real et de l'Atlético. Il a dit les déclarations du Real Madrid, elles manipulent et chauffent le derby. Et les tweets de l'Atlético, c'est drôle, la sauce du football. Donc voilà, c'est demain soir le match entre les deux Madrid, où il y a un point d'écart. Et avec tout ce qui s'envoie, les deux clubs depuis quelques jours, ça va être très très chaud demain du côté du Bernabéu. On quitte l'Espagne, on revient nous en France, on va parler de l'Olympique de Marseille et Benacer. Premier entraînement d'Ismaël Benacer du côté de Marseille, bien sûr, pour la nouvelle recrue marseillaise. N'oubliez pas qu'il joue à l'AC Milan il y a encore quelques jours. Et Benacer, sur Samir Nasri. Donc Samir, c'est quelqu'un que je connais personnellement, c'est l'un de mes joueurs préférés. J'espère lui faire un petit honneur en portant son numéro 22. Nasri avait le numéro 22 à l'époque à Marseille. Donc Benacer le porte, c'est le numéro aussi qu'il est en sélection. Benacer avec la sélection algérienne. Et toujours avec l'OM, donc a bien tenté d'enrôler Endrick, donc le joueur du Real Madrid. Donc Mehdi Benatia a tout fait pour faire venir le Brésilien en prêt. Donc lors du dernier mercato hivernal, les portes se sont vite refermées du côté du Real Madrid, ce qui n'a pas démonté pour autant la direction marseillaise. Ils ont eu un nom en gros du Real, mais c'était pas non plus la fin du monde. Les Phocéens ont également tenté le coup de Marcus Rashford, du coup qui a signé plutôt Aston Villa. Tout cela grâce au carnet d'adresse de Mehdi Benatia, qui est le nouveau directeur sportif de l'OM et qui a beaucoup de contacts. Donc voilà, du lourd à venir certainement du côté de Marseille l'été prochain, surtout s'il y a la Ligue des Champions. La Marseille déjà qui a tiré quand même de beaux noms, elle pourra attirer encore des beaux noms également l'été prochain, et peut-être ce joueur, Paul Pogba. Et l'OM est bien entré en contact avec Paul Pogba lors du mercato hivernal. La Pioche aura accepté de faire un gros effort financier pour venir, pas demander un salaire où Marseille ne pouvait pas, un salaire que Marseille peut payer. Il était prêt à vraiment faire demander peu d'argent, si, pas mal d'argent, mais moins que ce qu'il aurait touché s'il aurait rejoint Manchester United à l'époque, par exemple. Donc si ça ne s'est pas fait, c'est pour l'équilibre du vestiaire. Pogba aurait eu toute la lumière sur lui alors qu'il n'est même pas prêt à jouer, même s'il serait arrivé là cet hiver, il n'a même pas joué. Déjà, il peut jouer qu'en mars. Et le temps qu'il se remette physiquement, peut-être il aurait joué seulement la saison prochaine. Donc c'est pour ça, ça ne sert à rien de le recruter. Du côté de Marseille là, en mars, alors que s'il ne peut pas jouer avant le début de saison prochaine. Et donc il y aurait toute la lumière sur lui alors qu'il n'aurait pas joué. Donc le projet en gros pour Marseille, l'OM devrait avoir ses chances de le recruter plutôt l'été prochain. Si bien sûr Paul Pogba n'a pas trouvé de nouveau club d'ici là. Et Pogba bien sûr il a des touches. Pogba attire des destinations exotiques pour cet hiver. Donc des clubs de MLS, du Brésil, de Turquie sont sur un contrat de courte durée. C'est vrai qu'il peut signer par exemple là vu qu'il est libre. Il peut signer de mars jusqu'à juin, on va dire un contrat de 4 mois. Je sais pas, tiens, en Galatasaray, je prends pif. En Galatasaray, puis le 1er juillet, il est libre et là, peut-être, il pourrait débarquer à Marseille. Donc voilà, Pogba, les gars, c'est proche, son futur club. Et toujours, tiens, sur Mehdi Benatia, sur Eli Wahi, donc Sili, qui a quitté, n'oubliez pas Marseille, qui est parti à Francfort. Donc Sili n'avait pas certaines failles, il ne serait pas allé à Lens ou chez nous, mais directement dans un top club. Voilà, après avoir quitté Montpellier, si vraiment il n'avait pas de faille, si vraiment c'était un très grand buteur, il aurait fait Montpellier directement Liverpool ou vraiment une top équipe au lieu de passer par Lens et Marseille, on va dire des clubs intermédiaires, enfin c'est ce qu'a dit Mehdi Benatia. Et toujours tiens avec Marseille, donc la banderole des Ultras de l'Inter Milan en soutien aux Niçois envers les rats marseillais, parce que je sais pas, je comprends pas l'italien, je sais pas ce que c'est mis, mais bon, c'est une banderole contre les supporters de l'OM parce que l'Inter Milan et Marseille, les supporters s'aiment pas. Et en gros, les supporters de l'Inter sont venus en soutien aux supporters niçois par rapport au dernier derby qu'il y avait eu entre Nice et Marseille avec cette banderole. Tiens, toujours avec des banderoles du côté de Caen
Caen aussi, il y en a. N'oubliez pas que Caen a été racheté par la famille Mbappé. Hein. Donc attention à Caen. Les supporters du Stade Malherbe de Caen ont affiché des banderoles hostiles près du stade visant le clan Mbappé et le président. Donc Faiza Lamari, la mère de Kylian. Hein. Les Bousseux sont dans là, bon, on ne va pas dire après. Et Hamoud démission Théou. Voilà, Caen est actuellement dernier de Ligue 2. Hein. Voilà, donc il y avait des banderoles devant le stade, bien sûr, de Caen. C'est la crise totale du côté de Caen. On va parler d'un tout jeune match, enfin d'un match de jeunes. C'était entre Atlanta United et l'Inter Miami, les U13 de la MLS Cup. Voilà. Et il y a eu 12-0 pour l'Inter Miami. Regardez, il a marqué 11 buts. Il s'agit du fils de Léo Messi. Thiago Messi l'a marqué, je ne sais pas comment on dit 11 buts. J'en sais rien, il a marqué 11 buts en gros dans la rencontre. Un autre joueur, Diego Luna Junior, a marqué lui également un but, donc 12-0 et 11 buts du fils de Léo Messi, voilà, qui joue actuellement avec le U13 bien sûr de l'Inter Miami. On le verra peut-être jouer un jour en professionnel, comme le fils de Cristiano Ronaldo, qui pourrait lui aussi jouer très prochainement en professionnel. On va parler de Donnarumma. Toutes les parties sont optimistes pour la prolongation de contrat de Donnarumma au Paris Saint-Germain. Si les deux parties veulent prolonger, il reste un point de contrat à être validé, la partie salariale, parce que là c'est toujours le plus compliqué à se mettre d'accord, le salaire, parce que peut-être le joueur, et certainement il veut toucher plus d'argent, et le PSG peut-être ne veut pas lui donner ce que lui aimerait avoir. Donc comme pour plusieurs joueurs parisiens, Donnarumma va se voir proposer un contrat avec une partie fixe, un salaire fixe, et une partie de bonus, on peut dire, indexé sur la performance. S'il est bon, il touchera plus d'argent, et sur le nombre de matchs joués également. Donc ce point-là doit maintenant être accepté par Raiola et le joueur. Voilà. Donc peut-être qu'il pourrait prolonger, mais il va falloir encore se mettre d'accord sur certains points concernant Donnarumma. N'oubliez pas qu'en fin de contrat l'année prochaine, là dans un an et quelques mois, 4 mois, 30 juin 2026, il est en fin de contrat Donnarumma, mais il pourrait peut-être prolonger ou pas, on verra. On va parler de Griezmann, les gars, qui échange lors du dernier match. C'était mardi soir où l'Atlético s'est posé 5-0 en quart de finale de Coupe du Roi contre Étafé. Et à la fin du match, il a échangé son maillot contre des cartes Pokémon. Et il y avait un supporter, il a amené des coffrets Pokémon. Il lui a donné les coffrets Pokémon. Et Griezmann lui a offert son maillot, ce jeune supporter. Donc, petite info. Concernant Grisou, le Betis Séville ne devrait pas déclencher l'option d'achat 25 millions d'euros pour Victor Roque avant la fin de son prêt. Il devrait donc faire son retour au Barça l'été prochain, parce que le Barça l'a prêté avec une option d'achat 25 millions d'euros Betis Séville. Mais le Betis a acheté un joueur il y a quelques jours à 13 millions d'euros, donc c'est un tout jeune joueur qui coûte moitié prix que Victor Roque. Donc en gros il joue attaquant aussi, ce jeune joueur qui est arrivé au club, je ne me souviens plus de son nom. Donc du coup s'ils ont acheté ce jeune joueur, c'est peut-être pour dire qu'en gros ils ne comptent pas sur Victor Roque, du coup qui devrait retourner au Barça l'été prochain. Officiel, Franck Zambo Anguissa est élu joueur du mois de janvier en Serie A. Félicitations à lui, c'est vrai que c'est vraiment un joueur tellement sous-coté, Zambo Anguissa. Voilà, souvent il a été élu en plus homme du match, je me souviens, j'en ai parlé il y a quelques jours là sur les dernières rencontres. Et voilà, il remporte le prix du meilleur joueur du mois. Donc félicitations à lui. Adidas a dévoilé le ballon de la phase élimination directe de la Ligue des Champions féminine, qui va commencer là d'ici quelques semaines. Voilà, ça sera ce ballon qui sera utilisé. N'oubliez pas que l'Olympique Lyonnais est qualifié bien sûr pour les quarts de finale. Georges Mikotadze explique qui est le plus fort avec lequel il a joué. Donc il parle de Kvaratskhelia en Géorgie, il sait tout faire. Et le dribble, il marque des buts, fait marquer des buts, il est rapide, il peut tirer les pénaltys, les coups francs, les corners. C'est un mec complet qui est bon dans tout. Voilà le beau message de Mikotadze sur Kvaratskhelia, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Il y a toujours au Paris Saint-Germain, donc certains supporters du PSG réclament le retour de Thiago Silva au Parc des Princes. Bon, pas pour jouer, mais pour un message d'adieu en gros. Donc messieurs les dirigeants du PSG, il faut le réinviter. Il n'est jamais revenu au parc depuis son départ. Il n'a jamais pu nous dire au revoir. Et c'est une légende bien sûr, Thiago Silva. Donc c'est le moment de montrer qu'on est un grand club qui respecte ses légendes. Offrons à Thiago Silva le départ qu'il mérite. Voilà, en gros, les supporters aimeraient qu'il vienne là avant la fin de la saison. Un match et qu'il y ait un adieu en gros pour Thiago Silva. Parce que quand il a quitté Paris, c'était pour rejoindre Chelsea. En gros c'était fait du jour au lendemain. En gros il y avait pas on savait pas en gros les supporters s'il allait partir ou non, puis du coup il était parti. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient en gros un message d'adieu bien sûr par rapport à cette légende qu'il est, Thiago Silva. José Mourinho, tiens, donc les 3 meilleurs joueurs de l'histoire. Mourinho il a dit Messi, Maradona et Pelé. Pas de Cristiano Ronaldo, où il a pu côtoyer longtemps au Real Madrid, non. Messi, Maradona et Pelé sont les 3 meilleurs joueurs de l'histoire du foot pour José Mourinho. Et toujours tiens avec Cristiano Ronaldo, donc avant-hier, on était le 5, c'était son anniversaire le 5 février, et à l'occasion de ses 40 ans avant-hier, donc CR7 a eu droit à une statue à son effigie en plein Times Square à New York, une place où il y a beaucoup de monde bien sûr. Donc il y avait une statue de Cristiano Ronaldo avec les couleurs du Portugal, l'influence de cet homme, il y a plein de monde autour en train de prendre des photos de la statue de CR7. Et tiens toujours avec Ronaldo, vu qu'on parle de lui, il y a une autre info où j'ai
j'ai mis à côté les gars. Donc souvenez-vous de l'année 2011, 2012, 2013, 2014, 4 années d'affilée, mais 4 années d'affilée où il a marqué au moins 60 buts minimum chaque année. 60 buts en 2011, 63 en 2012, 69 en 2013, je crois que c'est la saison la plus prolifique, et 61 en 2014, enfin c'est sur une année civile, hein, de janvier à décembre, mais voilà, sur 4 années consécutives, il avait marqué autant de buts, hein, CR7, c'était tout simplement son prime, hein, le prime de CR7, et il y a quelques années, un Ronaldo, pour ceux qui jouent à FIFA, peut-être ceux qui jouent encore, mais ces notes-là, il les avait quand il avait 29 ans, donc il y a 11 ans, on va dire. Regardez, hein, la carte incroyable qu'il avait, déjà 92 de notes, mais finishing, il avait 95, en vitesse, il avait 94, en agilité, il avait 93, en gros, c'était la carte parfaite, bien sûr, Ronaldo, sur le jeu FIFA. On va parler d'un autre buteur, tiens, c'est Harry Kane, les gars, Harry Kane, attaquant, hein, bien sûr, du Bayern, mais Manchester United pourrait proposer à Harry Kane de revenir en Première Ligue. Peut-être, après lui, ça se passe plutôt bien quand même, hein, du côté du Bayern, il marque beaucoup de buts, il va certainement enfin gagner son premier trophée collectif en fin de saison, peut-être avec la Bundesliga. Actuellement, ils ont 5 points d'avance, hein, sur les Leverkusen, mais voilà, Manchester aimerait lui proposer un contrat pour le faire revenir en PL. Bon, je pense que le mieux pour lui, c'est de rester, je pense, au Bayern Munich. Arsenal est prêt à poser 120 millions d'euros pour Lautaro Martinez cet été parce qu'Arsenal veut un buteur, ils veulent vraiment un finisseur. Donc l'entourage de l'Argentin n'est pas insensible à l'intérêt des Gunners, c'est peut-être aussi pour l'Inter, hein, 120 millions d'euros. Ça peut être vraiment une grosse rentrée d'argent pour l'équipe de l'Inter Milan. Et voilà, Martinez serait ciblé par les Gunners. Donc là, bien sûr, on parle du mercato maintenant, estival dans quelques mois. Le Real Madrid souhaite rapatrier Théo Hernandez. Donc Manchester City a coché son nom en cas d'échec dans le dossier Andrea Cambiasso. Donc, parce que du côté du Real, de base, n'oubliez pas, il voulait Alphonso Davids. Hein. Et Davids, on sait, on va parler il y a 2-3 jours, il a prolongé officiellement son contrat jusqu'en 2030 au Bayern. Donc on peut dire que Davids, c'est à l'eau maintenant, c'est plus possible. Un Théo Hernandez, voilà, ce serait l'objectif du Real pour le faire revenir. Lui qui a déjà joué au Real dans le passé. Et City également aimerait bien sûr, le suit également. On verra ce qu'il va faire. Le capitaine de cette équipe de l'AC Milan. On revient sur le match de Neymar, c'est avant-hier, j'ai dit Neymar homme du match, hein, et plus particulièrement si on regarde de plus près ses stats les gars, de 4273 jours après son dernier match à Santos, hein, c'était il y a plus de 11 ans, le Brésilien a été l'homme du match, hein, donc il a joué la deuxième mi-temps, 45 minutes, 64 ballons touchés, hein, pas mal, hein, 45 minutes, il a touché 64 ballons, donc plus d'un ballon par minute, 3 dribbles réussis, 83% de passes précises, pas mal, hein, pour une reprise, voilà pour Neymar, donc qui continue comme ça, et surtout on espère bien sûr qu'il ne soit pas blessé. Je crois que l'objectif de Neymar, les gars, c'est de jouer là jusqu'à l'été prochain. Après, revenir en Europe, d'après ce que j'ai pu voir. Il aimerait revenir en Europe à 1 an, hein, du début de la Coupe du Monde, où il aura pour objectif, bien sûr, de jouer avec sa sélection. Alors, on va parler de John Duran. Hier, on avait parlé, les gars, d'une info du journal anglais The Sun, hein, qu'il avait tous les jours, il allait faire 1000 km aller-retour parce qu'il habite au Bahreïn, tout ça. Donc Al Nasser dément la rumeur sur les 1000 km du trajet de John Duran. Il s'agit d'une fake news odieusement drôle. Hein. Nous sommes heureux que notre club ait autant d'importance. John aime Riyad, hein, et sa maison est proche du stade et du club et du stade. Hein. Il est notre nouveau membre de la famille. Donc voilà, en gros, c'était une fake news hein, hier, ce qu'a sorti le journal anglais The Sun. Parce que nous, il n'habite pas au Bahreïn. Il habite plutôt en Arabie Saoudite, même à Riyad, où il est très proche bien sûr du stade d'entraînement tous les jours. Coup dur pour Manchester United, donc on en parlait ces derniers jours hein, par rapport à Lisandro Martinez, et c'est confirmé, hein, le club confirme que Lisandro Martinez souffre bien d'une blessure au ligament croisé, parce que c'était une substitution, hein. Enfin c'était pas encore sûr, mais là il a passé les tests, c'est sûr. Hein. Voilà, le tendon, les gars, au genou, il a lâché, rupture. Donc des examens sont en cours pour déterminer la durée de son absence et le traitement à suivre. De toute façon, hein, blessure au ligament croisé, rupture, on sait ce que c'est, hein. C'est au moins normalement 1 an d'indisponibilité hein, pour Martinez qui devrait revenir normalement début d'année 2026. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Officiel, Willian fait son retour à Fulham. Le Brésilien de 36 ans s'engage en tant que joueur libre hein, jusqu'à la fin de saison. Il retrouve le club où il a évolué entre 2022 et 2024. En 2024, il a quitté Fulham pour l'Olympiakos où il a floppé à l'Olympiakos. Hein, il est resté quelques matchs. Il a résilié son contrat, puis du coup il retourne à Fulham. Il revient en première ligue. Willian. Manchester City doit faire un choix en Ligue des Champions. Donc seuls 3 des 4 nouvelles recrues de City pourront être inscrits dans la liste mise à jour pour les 8e de finale à LDC. Enfin les barrages hein, tout d'abord, où ils joueront contre le Real. Donc Pep va devoir trancher. Il y a Nico Gonzalez, il y a Victor, il y a Kusanov, il y a Omar Marmous. Ils pourront enregistrer 3 joueurs seulement sur toutes les recrues qui sont arrivées, les 4 ou 5 joueurs qui sont arrivés. Donc bon, je pense que Marmous sera enregistré, peut-être Nico Gonzalez aussi. Après, est-ce que Kusanov sera enregistré? Ça, c'est pas sûr. Hein. C'est un joueur de Lens, hein, pourra peut-être jouer seulement la première ligue, mais pas la Ligue des Champions. De toute façon, ils vont affronter les Real hein, sur 2 matchs. Alors déjà battre le Real Madrid, hein, bien sûr, s'ils veulent
voir plus loin dans cette compète. Chelsea a voulu détourner le prêt de Matistel à Tottenham lors du dernier jour du mercato. Cependant, ça a été un échec. Je pense que le joueur a pris la bonne décision d'aller à Tottenham plutôt qu'à Chelsea, où on pense son temps de jeu aurait été de nouveau très réduit, comme c'était le cas au Bayern. Anis Hadj Moussa a déçu les dirigeants lillois. Le joueur est devenu injoignable quand le LOSC voulait activer sa clause avant de revenir plus tard. Le LOSC ne voulait plus de le recruter suite à ça, parce que Lille en gros le voulait. Et du coup, il s'était intéressé, il commençait à l'appeler de ça, et puis il répondait plus au téléphone. Il laissait en vue tout ça. Donc voilà, pour Lille, c'est pas du tout passé. Du coup, c'est dommage, parce que ce joueur aurait pu débarquer du côté du LOSC. Liverpool s'intéresse à Nico Williams depuis un moment. Le joueur est maintenant ouvert à un départ en première ligue, parce que là, il est resté une nouvelle saison à Bilbao. L'été dernier, on pensait qu'il allait partir et rester. Mais l'été prochain, on ne pense pas qu'il va rester encore une saison à Bilbao. Il faut qu'il aspire un peu plus haut quand même, Nico Williams. Donc il y a le Barça qui reviendra certainement à la charge. Mais il y a la première ligue, il y a Liverpool et surtout aussi Arsenal, les gars, qui seraient très intéressés. Et on finit aujourd'hui, les gars, dernière info avec Football Manager 2025 ne sortira pas. Donc initialement repoussé pour le mois de mars, le jeu ne sortira pas pour cette saison 2024-2025. Sport Interactive dit se concentrer désormais sur le prochain opus FM 2026, parce qu'on avait parlé il y a quelques mois. Du coup, il y a eu des problèmes, je sais plus quoi, dans le jeu. Du coup, il devait sortir en mars, puis du coup, voilà, la décision a été prise. Il n'y aura pas de Football Manager 2025. Maintenant, il se concentre sur le prochain opus qui sortira début de saison plutôt prochaine. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous bien sûr demain samedi. Demain samedi. Oui, c'est samedi. Demain donc pour bien sûr une nouvelle vidéo. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.